Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, toutes les cartes sont déjà tirées puisque j'avais fini la guidance et j'ai eu un problème avec la vidéo. Donc, je vais recommencer l'explication du tirage avec vous. J'avais commencé la guidance par une canalisation. Je vous rappelle que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et ce qu'on me donnait, c'était certaines peurs, certaines réticences, justement, enfin, je dis justement, par rapport à de la nouveauté, par rapport à des projets futurs. On sort d'une période longue et assez difficile pour certains, certaines, et on a peur que ça se prolonge encore. Mais on vous demande justement de vous laisser aller, quelque part de lâcher prise. Le nettoyage karmique qui a été fait ces derniers temps et qui a pu se traduire par des sensations, des émotions ou des rêves peut-être un peu compliqués ou difficiles à digérer, c'est pour du bon, c'est pour du mieux. C'est pour vous permettre de comprendre où vous en êtes aujourd'hui, pourquoi vous en êtes là. C'est pour justement faire de la place, hein, nettoyer pour ce qui arrive derrière, pour que vous vous sentiez plus libéré. Voilà, ça c'est les grandes lignes de ce que j'ai canalisé. Et donc après, pour en revenir sur ce tirage. Alors, ce qu'on me disait, c'est qu'il y allait avoir des rendez-vous. Pour certains, ce sera festif. Forcément, c'est les fêtes de fin d'année. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus sérieux parce que derrière, on me parle de quelque chose d'ordre légal avec la carte de la loi. Donc, pour certains, c'est le tribunal, c'est le notaire, c'est les avocats et toute autre personne qui travaillerait dans ce milieu-là. Pour d'autres, c'est l'idée surtout d'équité, d'équilibre à retrouver dans une situation qui est un peu, quelque part, bancale. D'accord. On me dit bien ici avec la carte du compromis qu'on fait un pas vers l'autre, l'autre aussi doit faire un pas vers vous pour essayer de retrouver cet équilibre, d'accord. On parle, on échange, on essaye de trouver une solution, de trouver un accord qui mette tout le monde d'accord, justement. Là, on me refait sentir, je dis refait parce que c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure, il y a un travail sur le plexus solaire à faire pour les personnes qui sont intéressées, qui se sentent concernées. Le plexus solaire, vous êtes sur un des 7 chakras principaux. C'est le plexus, le chakra pardon, qui est associé à la couleur jaune. Donc, porter de la couleur jaune, peut-être que ça pourrait vous faire du bien, justement. Faire un travail énergétique, un nettoyage sur ce chakra-là, un rééquilibrage, ça pourrait également vous aider. Et aussi porter des minéraux, des pierres de couleur jaune, comme la citrine ou le quartz rutilé, ça peut vous aider. Le plexus solaire, c'est le chakra qui est en rapport avec votre confiance en vous, votre assurance, votre relation aux autres, votre estime de vous-même. Donc, vous allez comprendre aussi pourquoi on vous parle de ça derrière. Ensuite, donc, on parlait bien de négociation, de discussion, d'échange, de compromis autour d'un projet, autour de quelque chose que vous nourrissez. Encore une fois, il y a deux catégories plus ou moins de personnes d'histoires du moins, qui se distinguent. Derrière, en fait, j'ai tiré les cartes et j'ai recouvert certaines cartes du jeu, notamment celle-là, la carte de la fécondité. Je l'ai recouvert avec ces deux cartes-là. Donc, pour une première catégorie de personnes, on parle ici avec la carte de la culpabilité, de peur, de honte, de peur quelque part du jugement des autres, de l'avis des autres sur les décisions, sur les choix que vous avez à prendre. Voilà pourquoi un travail est nécessaire sur le plexus solaire pour retrouver votre confiance en vous et vous détacher un peu. Je suis désolée pour les aboiements du chien, et de vous détacher un peu de la vie, du regard des autres, parce que c'est quelque chose qui est bloquant pour vous et qui vous fait perdre votre confiance en vous. D'accord. Donc ça, c'est pour une certaine catégorie. Pour une autre catégorie de personnes, ce que vous avez à l'intérieur de vous ici, avec la carte de la sexualité, pour certains, on parle vraiment de l'envie de concevoir, de faire un enfant.
Pour d'autres, ce sera un peu plus simple. On parle d'une personne avec qui, on me dit, il y a une fusion du cœur, une fusion de l'âme, quelqu'un que vous aimeriez retrouver pour pouvoir passer ces moments charnels. D'accord? C'est un désir là, assez ardent justement, que vous avez dans votre petite tête ou dans votre cœur. Au niveau de ce rendez-vous, de cette réunion-là, de ces festivités ou de ce rendez-vous plus légal et sérieux qu'on a vu tout à l'heure, on me dit ici avec la carte du miroir magnétique que c'est inévitable, c'est irrémédiable. Même si vous essayez de repousser les choses, peut-être depuis un certain moment, ça va arriver. C'est comme ça doit se faire. Et de toute façon, il y en a qui sont dans une situation qui n'est pas agréable parce qu'on parlait quand même de déséquilibre ici. Euh, donc, il faut que ça se passe et ça va se faire un peu, que vous le vouliez ou non, hein. Voilà, ça c'est ce qu'on me disait. Tout ça, ça peut être en lien avec un bien immobilier ou alors avec quelque chose qui se passe au sein d'une famille ou dans un endroit, dans un lieu où vous vous sentez un peu comme dans un cocon ou quelque part vous vous sentez en sécurité, mais je ressens, ce qu'on me donne, c'est que c'est un semblant de sécurité, ce qui se passe dans ce foyer, dans cette maison, dans cette famille. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a de l'instabilité ici. Il y a un déséquilibre, comme je vous le disais. Mais ça va s'arrêter. D'accord? On a besoin ici de, on a une certaine impression en fait de marcher sur des œufs. On a l'impression que tout peut vriller à n'importe quel moment dans ce foyer, dans cette famille ou par rapport à cette discussion qu'on peut avoir. Donc on y va à tâtons et du coup on ne se sent jamais vraiment à l'aise, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas puisque derrière on vous annonçait ici vraiment de l'évolution aussi par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos rêves, par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. Il y a des étapes qui sont en train d'être passées, qui ont été passées, et on me parle quelque part d'un aboutissement, ou en tout cas d'un nouveau départ ici. Cette carte, je l'ai recouverte, la carte de l'évolution, avec la carte de l'étranger. Donc ce nouveau départ, justement, ça peut vous amener vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de lointain, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça peut être aussi le fait de déménager, d'accord, d'aller dans un pays justement étranger ou de vous rapprocher de quelqu'un qui est assez différent de vous, quelqu'un qui vous serait assez complémentaires, d'accord, qui auraient ou sinon une origine autre que la vôtre, d'accord. En tout cas, il y a vraiment cette idée de vent nouveau, un vent nouveau, que ce soit professionnel, familial, amical, amoureux. Et justement, derrière, on me parle de la carte de l'amitié. On me dit pour certains, certaines, c'est les fêtes de fin d'année, vous allez recevoir des amis ou vous allez être invité par des proches, par de la famille, par des personnes avec qui vous êtes en lien. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous êtes en lien d'âme, pour certains, certaines. D'accord? On me dit ici que vous êtes quelqu'un d'attractif, quelqu'un de rayonnant, de rayonnante, et donc les gens ont envie de passer du bon temps avec vous. Les projets, les explications, les discussions pourront aussi, pour certains d'entre vous, ou certaines concerner des amis, d'accord? Il pourrait y avoir des projets avec des amis ici. Quoi qu'il en soit, on m'annonce bien un nouveau départ, la naissance de quelque chose ici. Pour certains, ça peut être aussi la construction d'une maison, d'accord? Qui amènera beaucoup de joie. Toujours cette idée de festivité, de se retrouver entre amis, avec la famille, de célébrer quelque chose qu'on attendait depuis un certain moment, de célébrer aussi cet équilibre, retrouver cette stabilité, cette sérénité pour certains, certaines. Au niveau du couple, bien sûr, on parlera d'un engagement ici, dans la vie à deux. L'engagement pour certains, certaines, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, par rapport au fait de faire un enfant, pour d'autres, le fait de vouloir vivre ensemble, ou encore, pourquoi pas, comme on le voit sur la carte, de se marier, de se fiancer, de se paxer. Alors, encore plusieurs situations qui se présentent avec la carte du carrefour. On peut me dire, pour ceux et celles qui sont déjà dans un couple où ça ne va pas, qu'il y aura qu'il y a une séparation qui est en train de se faire. C'est la décision qu'on va prendre parce que
Et ça me fait penser, je crois, à la dernière guidance que j'ai faite où on me parlait de rester ou de partir, de faire ce choix, soit de se redonner une chance, soit de lâcher prise et de passer à autre chose. Donc il y en a certains qui vont faire ce lâcher prise, il y en a qui vont prendre la décision de quitter ce couple ou cette relation parce que ça ne va plus, parce qu'on se sent enfermé, parce qu'on se sent dans la confusion, on se sent dans le brouillard, dans cette relation, dans cette situation, dans cette famille, dans ce foyer. Et on a vraiment besoin, on me dit, de retrouver cet instinct de liberté, d'aller voir ailleurs, quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus serein, de plus positif. Ce qui pourra vous donner envie de prendre cette décision d'aller vers cette nouvelle direction, ça pourra être une correspondance, on me dit, parce que j'ai recouvert la carte du carrefour, une correspondance, donc recevoir des nouvelles de quelqu'un, par mail, par téléphone, par écrit, peu importe, ou quelqu'un qui viendrait frapper à votre porte, ou alors le fait de prendre cette nouvelle direction, de faire ce choix, ça va vous permettre de reprendre contact aussi avec quelqu'un, de donner des nouvelles à quelqu'un. Ce qu'on avait, alors en dos de deck, j'ai eu la carte du travail. Alors le dos de deck est passé au milieu du jeu, je crois. Du coup, alors la carte du travail qui pouvait me dire que pour certains, toute cette situation était en rapport bien sûr avec quelque chose de professionnel. Bah, c'est fou ça, je la trouve pas. Je la trouve pas. Bon, donc voilà, quelque chose en rapport avec le professionnel. Pour certains, certaines, justement, euh, une reconversion professionnelle, c'est pour ça qu'on vous parlait d'un vent nouveau, de quelque chose d'inconnu, d'étranger, de sortir un peu des sentiers battus, de sortir justement aussi de votre petit confort. Et ce qui était bien, c'est qu'à la coupe, on avait le miroir magique qui vous disait que toutes ces décisions professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, elles étaient guidées et protégées. D'accord? Donc au niveau pro, si vous avez envie de demander une augmentation, si vous avez envie de changer de poste, si vous avez envie carrément de changer de carrière, c'est le moment. Vous allez être guidé pour ça. Donc n'ayez pas peur. Et puis pour celles et ceux qui veulent s'engager, faire des enfants ou autres, ou quitter donc une certaine relation, vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous allez prendre les bonnes décisions. N'hésitez pas à faire des petites prières et à demander des signes au ciel parce que là, en tout cas, ils ont envie de vous accompagner sur tout ça. Voilà, voilà. Et j'avais terminé avec le tarot des animaux. J'avais pris une carte au hasard qui était la carte de l'escargot. Ah bah vous voyez, ouais, je retombe dessus. L'escargot qui est là. Et qui vous parlait justement de fécondité. On vous dit que c'est un animal lunaire. L'escargot est un symbole de conception et de fécondité, car sa coquille en forme de spirale évoque l'évolution de la vie et montre la régénération cyclique liée aux diverses phases de la Lune. Donc on vous a parlé de fécondité, donc on est toujours dans ce domaine-là. Au niveau des sens divinatoires, on vous parle de grossesse, d'accouchement. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il peut y avoir ici, avec la carte de la naissance, juste en dessous de la maison, l'arrivée d'un bébé à la maison, ou d'une grossesse en tout cas en cours. On vous parle de création féconde. On vous dit, s'il ne s'agit pas d'enfants, on vous parle d'idées fertiles et productrices. Naissance d'un projet, d'une association, création d'une entreprise. Donc, on est totalement dans le thème en fait. Et vous voyez la couleur correspondante, on vous dit, c'est le rose orangé, représente l'équilibre entre le désir et l'esprit. Donc il y a bien une certaine forme d'équilibre à retrouver entre ce que vous pensez et ce que vous essayez de mettre en place. Et donc en synthèse, donc on vous parle de symbole de fécondité. L'escargot en dehors de la naissance d'un enfant annonce une création prochaine, le démarrage possible d'un projet ou d'une activité. Cette carte favorise la créativité et soutient la production des œuvres artistiques ou littéraires. Le consultant ne manque pas d'idées, il a de nombreux atouts pour les concrétiser. Selon le voisinage et l'association des autres cartes, bon, je n'avais pas tiré d'autres cartes. Donc voilà.
Donc plein d'espoir, une protection sur vos projets, peu importe, le domaine. En tout cas, comme je le disais, de nouvelles choses qui sont annoncées ici et de bonnes choses. Voilà, voilà mes chouchous, je vais vous faire de très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si je vous vois pas d'ici la fin d'année, passez de joyeuses fêtes pour ceux qui fêtent, Noël et le nouvel an. Je vous embrasse très, très fort et que Dieu vous bénisse. Bye bye.